Hello and welcome back to another video about Champagne Pays Simonet, in which David Pays is telling us all about the sun, the moon, the stars and single vineyard champagne. Bonjour, bienvenue au domaine Pays Simonet. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de notre passion pour le vignoble et nos terroirs de grands crus que sont Verzy, Verzenay, Mailly-Champagne et Sillery. Et aujourd'hui, comme sujet, nous avons choisi particulièrement de vous parler de l'expression d'un terroir, en l'occurrence Mailly-Champagne, au travers de la culture de la biodynamie. Nous nous trouvons dans la parcelle Les Poules, du nom d'un célèbre volatile qui pond des œufs. C'est une parcelle de pinot noir et que nous cultivons en culture biologique depuis 5 ans. Alors nous sommes sur le terroir de Mailly-Champagne, assez proche du terroir de Verzenay, parce que nous voyons le moulin tout proche derrière nous. Et c'est une parcelle qui est assez intéressante. Les rangs sont orientés nord-sud et nous sommes sur le dôme de la colline, ce qui fait qu'on a ici un ensoleillement permanent. Bon, c'est une parcelle qui compte environ 4000 pieds. C'est une parcelle qui nous a permis, sur la récolte 2011, de produire un petit peu moins de 3000 litres, ce qui fait qu'on va embouteiller dans quelques semaines environ 3000 bouteilles de pur pinot noir, parcelle Les Poules sur Mailly-Champagne, et qui sera la première cuvée Pays Simonet certifiée agriculture biologique. Alors cette parcelle, nous avons fait le choix de la convertir en culture biologique il y a maintenant 5 ans, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus aucune molécule issue de la chimie, et depuis 2 ans on a commencé à travailler cette parcelle en fonction des préceptes de la biodynamie, c'est-à-dire en respectant les rythmes lunaires, les rythmes des astres, et puis également en pulvérisant des préparations. Alors on va notamment pulvériser une préparation à base de bouse de corne au printemps. C'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. L'idée avec cette préparation, c'est de favoriser la vie du sol, la vie des micro-organismes du sol, la vie des lombrics qui sont dans le sol, de manière à avoir une structure la plus légère possible, un sol aéré, et de manière à permettre aux racines de plonger le plus profondément possible pour résister éventuellement à des phénomènes de sécheresse, mais également pour rencontrer le terroir, qui est vraiment ce qui nous anime. Quelques mots tout de même sur la technique. Pulvériser une préparation de bouse de corne, ça se fait bien entendu en fonction du calendrier des semis, du calendrier lunaire, et on va procéder à la pulvérisation sur des jours, 10 jours fruits, et toujours le plus proche possible du coucher du soleil. Alors la bouse de corne, ce sont des excréments de vache, de la bouse de vache, avec laquelle on remplit une corne de vache, et cette préparation va passer tout l'hiver dans le sol. Et la bouse va fermenter à l'intérieur de la corne. Et ensuite, au printemps, on va utiliser, bien entendu, dilué dans de l'eau dynamisée, on va utiliser cette bouse de corne aux environs de 100 grammes par hectare, avec vraiment l'idée de dynamiser nos sols. On s'aperçoit que plusieurs années de culture biologique, de labour et également les préparations biodynamiques nous ont permis de vraiment améliorer la structure du sol. Alors derrière l'idée d'amélioration de la structure du sol, bien entendu, on pense au vin et on est convaincu que ce sont des éléments pour apporter de la complexité à nos vins, de la longueur et également du potentiel de garde. Écoutez, j'espère que en cette fin d'après-midi, on vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce que peuvent être les préceptes de la biodynamie et surtout notre philosophie par rapport au végétal et au terroir et au vin que l'on peut en tirer derrière. Merci.